À San Vicente del Caguán, en Colombie, les négociations avec les FARC ont laissé un souvenir amer. Cet ancien fief de la guérilla, situé dans le sud du pays, a abrité entre 1998 et 2002 une première tentative de dialogue de paix qui s'est soldée par un échec et par des combats sanglants. Après 50 ans de conflit, le maire de cette commune reste optimiste. Nous avons l'opportunité de transformer une Colombie de haine et de rancœur en une Colombie d'espérance et d'humanisme. Et cela signifie que nous devons changer notre vision des choses. Ces 2 dernières années à La Havane, le gouvernement et les FARC ont réussi à se mettre d'accord sur la plupart des points de litige. Fin octobre, les rebelles ont même reconnu pour la première fois que leurs actions avaient affecté des civils, alors que le conflit a fait plus de 200 000 morts et 5 millions de déplacés. Mais beaucoup de Colombiens ne croient pas à la bonne volonté des guérilleros et la rancœur reste tenace. Le mal qu'ils ont fait aux gens a laissé une trace indélébile. Ils n'ont pas cessé de pratiquer des extorsions, de prélever l'impôt révolutionnaire. Ils n'ont jamais essayé de rallier les gens à leur cause. Ils ont plutôt profité d'eux. D'autres se méfient des intentions du gouvernement, soupçonné d'utiliser les négociations à des fins politiques. Ici, il n'y a jamais eu de processus de paix. Il n'y a jamais eu de négociation. C'était seulement un moyen pour évaluer la puissance armée des rebelles et leur pouvoir politique national et international, et pour ensuite les encercler et tous les tuer. Pour l'instant, aucun accord de cessez-le-feu n'a été passé et il reste encore 2 questions clés à trancher pour les négociateurs. Celle des réparations pour les victimes du conflit et surtout celle du sort des 8000 combattants rebelles. L'accord de paix devra stipuler s'ils seront ou non confrontés à la justice.